Bonjour, donc je suis styliste tailleur. J'ai commencé il y a une petite quinzaine d'années par faire des costumes pour le théâtre. Là vous avez donc deux costumes qui ont été utilisés dans la pièce de René Veobalbia, Grâce matinée, en 2005 à Avignon. Donc il s'agit d'une femme arbre et d'une femme rocher. Il y avait donc un décor qui était adapté à cette mise en scène. Et donc petit à petit, je me suis orienté vers les techniques tailleur pour faire du sur-mesure hommes et femmes. Donc là, vous avez une présentation des techniques tailleur traditionnelles, de la fabrication au costume terminé. Voilà. Et je fais également donc des costumes ou des pièces sur mesure à la demande, comme celle que vous avez dans votre coin. Donc, qui sont des demandes personnelles de clients qui ont des besoins particuliers ou qui recherchent des choses qu'ils ne trouvent pas dans le commerce. Donc, suite à mon BTS design de mode, j'ai lancé ma ligne de vêtements. Tout d'abord en coton biologique pour femmes, des modèles simples et élégants avec un petit peu d'originalité, je voulais. Et après, j'ai dérivé sur plutôt des créations déco et accessoires avec des tissus de récupération cette fois-ci. Donc chaque pièce est unique et avec une âme et une petite histoire. Donc moi je suis autodidacte et j'ai toujours, disons que je suis un peu issue d'une famille de couturières, donc j'ai toujours beaucoup cousu et j'ai été longtemps à vendre les accessoires que d'autres fabriquaient, jusqu'au jour où j'ai eu envie de le faire moi-même. Donc, en particulier les chapeaux et depuis quelque temps donc, des bijoux textiles. Donc, quand c'est des costumes de théâtre ou des costumes sur mesure, on a besoin que les vêtements soient parfaitement ajustés, qui correspondent à une certaine aisance et un bien-être pour les comédiens ou le client. Donc ça commence par ce qu'on appelle une base qui va définir l'ensemble des mesures du corps. Et donc cette base, elle démarre donc, du cou jusqu'à la jupe ou au pantalon. À partir de cette base, on va dériver le vêtement en fonction des besoins. Donc pour ça, il y a plusieurs essayages. En général, il y en a au moins 2. Jusqu'à une toile. Donc la toile, c'est le vêtement qui est construit dans un tissu brut, de façon à avoir à peu près la forme définitive du vêtement et de voir le tomber, les ajustements éventuels de dernière minute avant de construire le vêtement définitif dans des tissus qui parfois peuvent coûter cher. Donc on évite d'utiliser le tissu définitif tout de suite et on prend des toiles de coton souvent pour faire une espèce de prototype du vêtement. Tout d'abord, je cherche un thème. Souvent, moi, c'est les pays ou des zones géographiques qui m'inspirent, des civilisations. À partir de là, je trouve tout un tas d'images qui me parlent. Et j'en tire des couleurs, des formes. Et après, je dessine c'est souvent des robes, des idées de robes qui me viennent. Et ça arrive à des finaux, puis après patronage et couture. Ça, c'est surtout pour tout ce qui est vêtements. Après, pour ce qui est décoration, c'est selon les tissus que j'ai, les objets à rhabiller que j'ai, et à ce moment-là, je fais vraiment sur le vif. Il y a 2 méthodes là. Alors moi, ce qui est mon fil directeur, je dirais, ce sont les matières. Donc je travaille avec des matières qu'on dit nobles, c'est-à-dire le lin, la laine et la soie essentiellement. Et c'est à partir de là que mon inspiration se crée. Et je suis beaucoup aussi inspirée par, je dirais, tout ce qui est un peu ancien, donc le travail ancien des femmes par rapport à, je dirais, aux broderies, aux méthodes de couture anciennes. Et donc ça mène à faire des choses qui sont toujours des pièces uniques, puisque ce sont des matières qui donnent la pièce ensuite. Donc je parle plus de fonctionnel, je parlerai plutôt
de faire des vêtements qui correspondent aux envies et aux besoins de la personne. Donc ça peut être des vêtements qui vont paraître très guindés pour certaines personnes, mais qui vont correspondre à des besoins ou des envies d'autres, ou des vêtements très décontractés. Ça dépend beaucoup, ça va dépendre beaucoup à la fois du metteur en scène, des comédiens pour ce qui est du théâtre, ou du client et de ses besoins et des circonstances dans lesquelles il a besoin de faire ce vêtement. Donc je suis plus dans cette relation avec le client et le metteur en scène ou le comédien que sur la partie fonctionnelle. Et à partir de là, on s'adapte avec les techniques de modélisme textile classique et l'expérience qu'on peut en avoir pour que le vêtement corresponde aux besoins de la personne. Je pense que ça dépend vraiment de chaque créateur. Moi personnellement, l'objet doit toujours, la création doit toujours rester fonctionnelle, appliquée. C'est l'art appliqué, c'est pas juste de l'art. Pour moi, c'est comme ça. Donc je vais trouver un objet, par exemple un fauteuil, un tabouret, et je veux qu'il ait une nouvelle vie. Et même s'il va être abîmé, s'il va être taché, pour moi, il faut que ce soit appliqué et fonctionnel aussi. Donc il n'y a pas tellement de concurrence entre créatif et fonctionnel. Voilà, alors moi c'est pareil, je dirais que j'ai toujours eu envie que les choses que je crée aient une vie. Donc en particulier, c'est vrai que l'accessoire se porte et qu'il est là pour faire vivre un style chez une femme. Et ça complète donc toute une personnalité. Et voilà, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dans ce domaine-là. Alors moi j'aime beaucoup travailler sur la féminité, sur l'idée du motif, un peu sur entre guillemets sur la gravure de mode, à la contemporaine. Bon, c'est vrai que je ne suis pas du tout couturière ou je ne travaille pas du tout le tissu en tant que tel, mais j'aime travailler sur cette idée de motif, de féminité, de jeu avec le textile.